S'il te plaît, fais que je puisse voler comme un oiseau, Madame Fontaine. Ouah, toutes les pièces. Les pièces de la fontaine, elles ont disparu. Si tu voulais ta part du magot, t'avais qu'à faire le coup avec nous. Jim, c'est vous qui avez volé les œufs de la fontaine? C'est une tradition chez les pieds secs. On fait un vœu et on jette une pièce dans la fontaine pour qu'il se réalise. C'est en gardant ces pièces pour soi qu'on peut réaliser ses vœux, sûrement pas en les jetant dans une fontaine. Ça vous semble peut-être ridicule, mais ça fait plaisir aux gens. Ils deviennent tous fous. Adieu, monde cruel. De toute façon, le butin, on l'a pas avec nous. Voler les pièces de la fontaine, c'est criminel. Il n'y a qu'un pirate pour faire un truc pareil. Ah, policier, mettez ces malfaiteurs en prison. On n'a pas de prison. Ah bah alors jetez-les au requin. Découpez-les en rondelles. Faites quelque chose, pardi. Vous vous trompez. Si toutes les pièces ont disparu, c'est parce que la fontaine va bientôt exaucer miraculeusement tous vos vœux. Et même qu'elle exaucera en premier le vœu du pauvre Mérou qui lui jettera le plus de pièces. Oh, c'est vrai. Fontaine, je veux perdre mes bourrelets de graisse. Il faut surtout pas les croire. Ce sont eux qui ont volé l'argent. Est-ce que tu peux prouver ce que tu dis? Non. Alors, s'il te plaît, écarte-toi de cette fontaine. Elle va me permettre de voler comme un oiseau. Oh, super. Maintenant, on est bon pour exaucer tous leurs vœux. Moi, je vais être la plus grande magicienne du monde. Je suis désolé, madame, j'ai tout vendu. Je n'ai plus ni gâteau, ni confiserie. Qu'est-ce que je vais manger? Avec ce livre de recettes diététiques, vos bourrelets de graisse vont fondre comme par enchantement. Glace vanille, chocolat pistache, coco, nougat, banane, caramel et crème de marron. Avec de la chantilly dessus, s'il vous plaît. Abracadabra, abracadabri, la grande magicienne va faire disparaître cette moite sous vos yeux. Abracadabri, abracadabra. La fontaine est rien qu'une sale menteuse. Remboursé! Mais c'était gratuit. C'est quand même trop cher. Hé, regardez tous! La fontaine va enfin exaucer mon vœu! Un accident. C'est la catastrophe. Non, si la petite veut de la magie, elle va en avoir, nom d'un calamar. Tu devrais essayer encore une fois, tiens. À votre place, bande de murènes. Maintenant, tout le monde ferme les yeux. Abracadabri, abracadabra, la grande magicienne va faire disparaître cette moite avec sa baguette magique. J'ai réussi. Je suis la plus grande magicienne du monde. Jim, comment t'as fait? Un très grand magicien ne dévoile jamais ses secrets. Et maintenant, on va s'occuper des autres bigorneaux. J'ai déjà perdu 200 grammes. La fontaine a exaucé mon vœu.
comprendra enfin que c'est vous qui avez volé les pièces. Poussez-vous. J'étais là la première. Fontaine, je fais le vœu que le poisson se pêche et se range tout seul sur mon étang. Ça peut plus durer comme ça. On profite de la crédulité des honnêtes gens. On les rend heureux, je vois pas où est le mal. Quand les gens entendront parler de notre fontaine miraculeuse, il y aura des touristes du monde entier qui viendront dans notre ville pour faire un vœu. C'est plus fatigant que de torturer Rakam le Rouge. Jim, il faut rendre les pièces. Comme ça, les gens comprendront que la fontaine cessera d'exaucer leurs vœux. Rendre les pièces? Pas avant d'avoir tâté de mon chat. Toute cassée, la fontaine! Elle a rendu toutes les pièces! Et même que Madame Delisle ne veut pas disparaître! Si cette andouille de poissonnier ne l'avait pas utilisée à tort et à travers, on n'en serait certainement pas là aujourd'hui. Répétez pour voir, madame. Je sais pas tailler mes rosiers toute seule. On a pu demander pardon à la fontaine. Il faut que l'un d'entre nous se mette une parure de plume sur la tête et reste attaché au bassin pendant 5 jours. Oh, mais oui, j'ai vu ça moi aussi à la télé dans un documentaire sur le peuple maya. C'est pas la fontaine qui exauçait les vœux, c'était Des enfants qui exaucent des vœux. Il faut arrêter de lire des BD, mon petit. Mais si, Bren, t'as raison. Une fontaine, ça ne peut pas exaucer des vœux. C'est vraiment n'importe quoi. Laisse tomber, Mathilde, viens. Au moins, nous, chez les pirates, on croit qu'à des trucs vrais, comme les sirènes, les kraken, les poupées. Bon, très bien. Puisqu'ils veulent de la magie, on va leur en donner. Assez perdu de temps. Il faut un volontaire. Moi, je suis volontaire. Volontaire pourquoi, au fait? Silence! Le sacrifice peut maintenant commencer. Oh, quel sacrifice! Reculez, misérables mortels! Votre Maudit village sera englouti sous les flots déchaînés. Non, pitié! Épargne-nous ta colère, ô grand esprit de la fontaine! seulement si vous arrêtez de me déranger avec vos vœux stupides! Oui, d'accord, c'est promis. Très bien! Maintenant, sautez tous à plache-pied! Allez, plus vite que ça, tas de poissons d'égout. Mais vite, arrête, c'est pas un jouet. Préparez vos bagages, sale pirate, parce que bientôt toute la ville sera au courant de vos petits trafics. Oh, laisse, Jim. Ça sert
lui, il n'abusera pas de la crédulité des gens pour son intérêt personnel. Mollusque. Frank est votre maître à tous. Lui seul pourra exaucer vos vœux. C'est compris? J'aimerais voyager dans l'espace. Oh, je veux des éléments de foudre. Triompher pour le doigt Merci. Nous, on veut une nouvelle grand voile, un calamar de compagnie et les princesses transformées en statues de pierre. Apportez-moi ça maintenant! C'est mon magazine! Ah, bravo! Vous méritez une bonne grosse sardine bien grosse! M'intéresse pas. M'en fiche, m'en fiche, m'en fiche! Wow! Pépé, ce magazine, il est à Mathilde. Je vais lui rendre, j'en ai plus besoin! Tiens, voilà, c'est réglé. Génial, merci. Ouh, nom d'une baleine à bosse, la jambe de bois du Hollandais volant. Non, je la veux tout de suite. Halte là, on ne touche plus. Ma vieille jambe de bois des dimanches a besoin d'un petit trempage à l'eau de mer. Je vous donnerai cette pièce d'or si vous le faites pour moi. On s'en occupe tout de suite, Pépé. Non, finalement, je préfère pas. S'il lui arrivait quelque chose, je m'en remettrai pas. T'inquiète, Pépé, il lui arrivera rien. Je te donne ma parole de pirate. Tu es prêt à jurer sur la tête du kraken? Que le grand kraken me croque si je manque à ma parole de pirate. Tu trouves pas que Pépé a changé d'avis un peu trop facilement? Non, je lui ai donné ma parole de pirate. Il sait très bien que sa jambe de bois est en sécurité avec moi. C'est tout, voilà. Satané Pépé avec ses leviers à la noix de cajou. Je comprends pas, c'est bizarre. Je l'ai bien entendu tomber par là, pourtant. Ça fait 1 heure qu'on la cherche. Je suis fichu. J'ai donné ma parole que j'en prendrai soin. T'inquiète pas, Pépé te fera pas de mal. Je vois pas ton grand-père te jeter au requin ou t'enfermer dans un tonneau rempli d'oursins et de méduses. Ton grand-père veut te voir tout de suite. Laisse tomber le trempage dans l'eau de mer. Je veux récupérer ma jambe des dimanches. Je me sens comme un requin sans ses dents. Elle est... en fait, on l'a... On l'a fait tremper dans un bain de poisson pourri pour les parasites. Ah ouais. Tu connais le sort de ceux qui respectent pas leur parole de pirate, pas vrai, Moussaillon? T'inquiète pas, on va te la retrouver. Je veux dire, on va te la rapporter tout de suite, ta jambe de bois. Tiens, Max, un cadeau en souvenir de moi. Ça, c'est pour toi. C'est mes moufles en peau de rat préférés. Là où je vais, j'en aurai plus besoin. Où est-ce que tu vas? Un pirate qui ne tient pas sa parole doit aller sur une île déserte et y rester jusqu'à sa mort. C'est le code pirate. Prends soin de lui. Il va se sentir affreusement seul quand je serai mort de soif et de déshonneur. Garde ton sabre. Un pirate ne fuit pas à la première tempête. On va bien trouver un moyen de remplacer cette fichue jambe de bois. Au musée, il y a... Il va tout aller cafeter à Pépé. Au musée, il y a une jambe. Mais il est collant comme une méduse. Et si on offrait à Pépé une belle jambe de bois toute neuve? Oui, on pourrait vendre de la limonade pour la payer. J'ai toujours rêvé de vendre de la limonade. Pourquoi pas? La limonade ou la vie? Super cette technique. Au fait, où t'as trouvé tous ces
citron. Mon citronnier. 118, 119 et 120. On a assez pour acheter une jambe de bois à ton grand-père. Qu'est-ce que je vois là? Un article sur une jambe. Du vent! Jim, Elle a l'air beaucoup trop neuve. Parfait. Moi, mais c'est pas ma jambe. Il manque la tête de mort gravée, comme toutes celles qui sont fabriquées à Tortuga. Non, celle-là, c'est celle de Pépite. Ça suffit, je vais t'apprendre à laisser traîner tes jouets partout, nom d'un oursin décortiqué. Non, ben j'espère bien. Sans ma jambe de bois, j'aurais plus qu'à m'allonger sur le sable et me laisser dévorer par les crabes. Voici ton coup, cette fois je t'arrache les plumes jusqu'à l'os. Terminé. Fin des aventures de Jim le pirate, condamné à la disgrâce par une vieille jambe de bois. C'est ça, m'écoutez pas surtout. et si on allait dans les Caraïbes pour acheter une vraie jambe de pirate? Impossible. C'est à l'autre bout du monde. Et en plus, on a dépensé tout l'argent. Ouais, c'est vrai. J'ai perdu la jambe de bois. Emmène-moi, Pépé, sac à plumes perfide. La jambe de bois du Hollandais volant est exposée au musée en ce moment. C'est exactement la même que celle de Pépé. Le policier sera sûrement là-bas pour faire sa ronde. Il y aura peut-être même des rayons laser. Max et Alexia, vous couperez l'alarme. Jim et moi, on s'occupe de la jambe de bois. Oh, Il n'y aura plus qu'à échanger avec celle du Hollandais volant. C'est le plus dangereux abordage qu'on aura jamais tenté. J'espère que vous êtes prêts. Trop facile. il y a bien la tête de mort, mais... Tiens, c'est bizarre. Celle de Pépé faisait pas de bruit comme ça. Chut. Tu peux vérifier, Pépé. Il y a la tête de mort dessus. Ma chère jambe de bois des dimanches. Vous deux, vous pouvez décamper. Pas si vite. À ton tour maintenant de tenir ta parole. Donne-nous la pièce d'or. Regardez, qu'est-ce que je vous disais, monsieur l'agent? C'est Jim qui a volé la jambe de bois au musée. Excusez-moi, monsieur, vous pouvez me donner cette jambe de bois? Je dois vérifier les accusations de ce jeune garçon. C'est comme vous voulez, monsieur le policier, mais je suis un honnête pirate. Alors, vous voyez bien que c'est la mienne. Eh bien, je dirais Je que... suis sûr qu'il l'a caché. Il faudrait fouiller tout le bateau. Allons, on ne va pas déranger un vieil homme handicapé. Vous oubliez la jambe, monsieur l'agent? Oh, il faut confondre ma jambe et celle du Hollandais volant. Non mais je vous jure. Ouf, elle est revenue à bon port. Mon honneur de pirate est sauvé. Allez, donne-moi mon or. Attendez une minute. Il y a quelque chose qui cloche. Le policier n'a pas dit un mot sur le Hollandais volant. Et alors, est-ce que j'ai parlé du Hollandais volant, moi? Non, jamais. Lave-toi les oreilles à l'eau de mer, ma donzelle, et dégage de ma vue, ou je te jette au requin. Jim, retiens-le. Vite. Tiens, il y a 2 jambes de bois. J'en étais sûre. Vous aviez déjà récupéré votre jambe des dimanches et vous nous avez obligés à voler celle du Hollandais au musée.
De quoi? Moi, manipuler des enfants? Oh, ça me fait beaucoup de peine ce que tu dis. Bien joué, Corsair! C'est ma jambe de bois! Reposez pas vos sales pattes dessus! Le verre de bord! Oh. Oui, aïe, aïe. C'est laquelle, celle du Hollandais? C'est celle-ci. Pourquoi t'as fait ça, Pépé? Réponds ou je te plonge dans un tonneau de saumure. C'est pour le trésor du Hollandais volant. Regarde. C'était ça qui faisait ce drôle de bruit. Ah, bien joué, Pépé. En fait, c'était un bon plan. Merci. Tu t'en es pas mal tiré non plus, mon petit. Il n'y a plus qu'à remettre la jambe du Hollandais volant au musée. Et les diamants, on en fait quoi? Je les garderai. Ils serviront à rembourser tous les magazines que vous m'avez volés, Pépé. Et ça qui T'as qu'à imaginer que tu rames avec les jambes. T'as raison. Ça marche. Il fait les voiles. Les captures. Voilà ce qui arrive quand on ne respecte pas les règles. Vous étiez en plein milieu de la route. On est désolé, Madame de Lille. Eh bien, à partir de maintenant, je vous interdis de faire du vélo en ville. Bonne journée. Les règles. Toujours les règles. Elle connaît que ça de Lille. Chut, on va la suivre. Un trésor. Elle cache bien son jeu, la vieille morue dessalée. À toi de jouer, Becky. Je sens déjà l'odeur de l'or et des pierres précieuses. Poussinou et les pirates. Oh, il y a un tampon à l'intérieur. Ça vient de la bibliothèque municipale. Il faut trouver une ruse pour l'éloigner. Faut surtout pas qu'elle découvre le secret de l'île avant nous. Rends-moi ça tout de suite. Poussinou. Tiens, c'est bizarre. Ce livre n'est pas dans la liste. Des fiches et encore des fiches. C'est dingue ce que vous aimez les fiches, vous les pieds secs. J'ai trouvé Poussinou et les pirates. Emprunté par Aldégonde de Lille en... Waouh, elle est vieille. Aldégonde, mais... Je comprends pourquoi elle n'ose plus le rendre. Elle aurait une super amende à payer. Oh, La bibliothécaire, on file. Aldégonde. Pas de barbecue. C'est formellement interdit par le règlement de la ville. Dégage de ma pelouse, vieille oreille. Madame de Lille a raison, Pépé. Et en plus, c'est même pas ton barbecue. C'est celui du vieux Jacoul Mérou. Et tu lui as jamais rendu. Tu te rappelles, non? Oh, c'est vrai, Pépé. Vous ne savez pas que c'est très mal de ne pas rendre ce qu'on a emprunté.
Ce n'est pas vous qui feriez une chose pareille, n'est-ce pas, Madame de Lille? Vous préférez lire les aventures de Poussinou? Quoi? Mais comment c'était que... Passez une bonne journée, mes enfants. Eh bah, Madame de Lille, vous devenez toute bizarre quand on dit le nom de Poussinou. Pas du tout. Excusez-moi, il faut que j'y aille. Poussinou, Poussinou, Poussinou. Poussinou! Oh, petit effronté, je vais de ce pas te dénoncer. Poussinou, Poussinou, Poussinou. Je plaisantais, bien sûr. Amuse-toi bien, ma chère enfant. Vous avez vu ça? Quoi? Comment ça se fait que de Lille te laisse faire ce que tu veux? Tu lui as dit quoi? Je peux pas te le dire, tête de crabe. D'accord, t'as gagné. La mère de Lille, il faut juste en savoir. Vieille rascasse pourrie! Je veux une grosse part de gâteau au chocolat, compris? Rascasse pourrie! Prendre à manquer de respect aux honnêtes femmes, espèce de petit voyou! Mais c'est Pépite qui m'a dit que... Oh, saleté de pirate, ils vont me le payer ce coup-là! Regarde! Poussinou! C'est bizarre quand même. On fait tout ce qu'on veut et Madame de Lille ne nous a encore rien dit. T'inquiète pas, je vais arranger ça tout de suite. 3, 2, 1... normalement, elle aurait dû arriver en criant. Tu crois qu'elle est partie? Ça voudrait dire que cette vieille morue a enfin compris qu'elle n'avait pas une seule chance de gagner face à de vrais pirates. La ville est à nous! Oh non! Qu'est-ce qu'on s'ennuie. Un pirate sans un vrai ennemi, c'est plus qu'un marin. Il faut qu'on la fasse sortir de chez elle. Madame de Lille, vous allez bien? Adieu ennui sur mer, puisque je ne peux plus faire respecter les règles de cette ville, je n'ai plus qu'à la quitter à jamais. J'ai jamais voulu ça. Oh, sa voix cabossée de vieille grenouille. Elle me manque déjà. Le bus qui va jusqu'à la grande ville n'est pas encore passé. Ça veut dire que Madame de Lille est encore à ennui sur mer. Madame de Lille, on est désolé. On veut pas que vous partiez, vous nous manquerez trop. On n'aurait pas dû profiter de ce livre de Poussinou que vous avez pas rendu. Chut! Quelqu'un pourrait nous entendre. Mon effroyable secret a été découvert. Je n'ai pas le choix, je dois partir. Hélas, voilà ce qui arrive quand on ne respecte pas les règles. On vous dira plus jamais Poussinou, promis. Parole de pirate. Poussinou! J'ai tellement honte. Bientôt tout le monde à Ennui-sur-Mer saura que je n'ai pas rendu mon livre à la bibliothèque. Je ne peux pas décemment rester. Laissez-moi tranquille. Si elle s'en va, je pourrais plus être un vrai pirate. Pépé me le dit tout le temps. Toujours respecter son adversaire. Ouh, mais c'est qu'il a besoin de règles, ce jeune pirate. On va détruire sa fiche à la bibliothèque. Max, Alexia, vous retenez de l'île par tous les moyens. Tous à vos postes. Madame, il y a Jim qui vole ma fiche. Jim, prends-moi cette fiche immédiatement.
cause de Brent, Delisle n'a plus qu'à se trouver une grotte bien planquée. Oui, sauf que c'est ma carte de bibliothèque que Brent a récupérée. Je l'ai lancée à la place de l'autre en sachant pertinemment qu'il l'attraperait. Ça y est, on a récupéré là. Eh ben, je vois qu'on s'amuse bien sans moi. Non, bah obligé, elle voulait pas rester. Il n'y a plus qu'à détruire la preuve. Comme ça, personne ne saura que vous n'avez pas rendu Poussinou et les pirates. Et vous pourrez à nouveau nous crier dessus, comme avant. Bibliothécaire, alarme, Brent! C'est la fin. Je n'ai plus qu'à tout avouer. Je vais finir ruiné, déshonoré à jamais. Désolé, c'est pour votre bien, Dame Delisle. Je vous le disais, ils sont là, punissez-les. Jim, est-ce que tu peux m'expliquer ceci? Madame Delisle, cette fois ton compte est réglé, sale pirate. Je dois dire la vérité. Oui, C'est moi. vrai, C'est vrai, j'avoue. J'adore les aventures de Poussinou. Alors j'ai volé le livre et j'ai voulu le faire disparaître du registre. Madame Delisle allait me dénoncer, alors je l'ai kidnappé. J'ai tellement honte. On va pas punir un enfant pour la seule raison qu'il aime la lecture. Ce serait contraire à toutes les règles de l'éducation. Bon, si vous ne portez pas plainte, je suis prête à passer l'éponge. La prochaine fois, ça se passera pas comme ça. Tiens, moi, je me ferais bien un petit duel au sabre. Si on se faisait plutôt une méga bataille de sable dans la ville. Je sais, on va jouer au ballon en tirant des buts contre les murs des maisons. Ouais, et si possible pendant l'heure de la sieste. Mais vous avez perdu la tête. Donnez-moi ce ballon tout de suite. Jeune voyou, ça ne se passera pas comme ça, je vous préviens. Sont-elles sèches ou archi-sèches? Les chaussettes. On est libre. Les devoirs pour demain. Ah, ça va nous prendre des heures de les faire. Quoi? Hey. On peut jamais rien faire dans cette fichue ville. Ouais, tout ça c'est la faute des adultes. Pardon, j'ai oublié de vous donner les devoirs de mathématiques. C'est trop injuste, Pou. Et les gens font rien qu'à nous embêter. À Libertalia, on se laissait pas marcher dessus comme ça. À Libertalia? C'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'ils vous apprennent dans votre école à la noix? Libertalia, c'est le paradis pour les vieux loups de terre comme moi. Tout le monde est libre là-bas. Il n'y a pas de chef et on partage tout. Comme c'est gentil à vous d'avoir emmené tous les adultes sur cette île pour nous laisser passer une bonne après-midi de détente. Oui, vraiment gentil de votre part, merci. Oh, les enfants! Revenez, c'est le seul bateau! Nous voilà abandonnés sur une île déserte. Nous sommes tous seuls sans les enfants. Les extraterrestres les ont enlevés pour s'en servir de cobayes pour leurs expériences. J'ai lu ça sur Internet. Tout va bien. T'inquiète pas, ils vont très bien. Ouais, ils sont même très contents. On leur a offert un séjour sur une île déserte. Ils sont partis sans me le dire. Alors, qui est-ce qui veut faire une chasse au trésor sans avoir ses vieilles baleines dans les pattes? Et qui est-ce qui veut partager le butin avec les autres pirates après? C'est stupide comme idée. Pourquoi je voudrais partager quoi que ce soit avec des sales pirates? Mais qu'est-ce que c'est que ce boucan? Y a plus moyen de faire la sieste, espèce de mollusque invertébré. Non, attends, tire pas, Pépé, tire pas. Tout va bien, on a créé notre Libertalia à nous.
Très bien, il était temps. J'ai des cadeaux pour vous. L'école est finie pour toujours. Venez vous servir, classe à volonté. J'ai juste piqué quelques biscuits, c'est pas bien grave, non? Écoute, on est censé piller, pas faire du shopping. Et quand on pille tout. Ça, c'est du butin. J'ai pas pu m'empêcher de finir ça moi-même. Je suis impatient de voir la tête qu'ils vont faire. Hein? Ça, c'est signé Brent. Il va pas s'en sortir comme ça, cette tête de poulpe. Je propose qu'on vote avant de prendre des décisions qu'on pourrait regretter. Victoire! Où tu vas comme ça, espèce de peau de monstre salé? C'est la preuve qu'on n'échappe pas à la justice. Tu as une dernière chose à dire avant d'aller nourrir les requins? Si j'ai été méchant, c'est seulement parce que dans le fond, j'étais jaloux. Libertalia est l'endroit où j'ai toujours rêvé d'habiter. Si vous voulez bien me pardonner pour ce que j'ai fait, je pourrais devenir l'un des vôtres et nous pourrions vivre ce rêve tous ensemble. Je vous en supplie. Attendez! On devrait montrer l'exemple en ouvrant notre cœur. Tout le monde devrait avoir droit à une seconde chance à Libertalia. Désolée, c'était plus fort que moi. Bon, si vous voulez vraiment qu'on vous pardonne, vous devez absolument tout nettoyer. Vous l'avez entendu? Alors au travail. T'as qu'à faire le ménage toi-même. Y a pas de chef à Libertalia, je te signale. T'avais oublié? Pas de chef, hein? Et pas pour longtemps. Sur quoi est-ce que vous tirez? Je peux jouer aussi. On s'entraîne, comme Pépé. C'est ma chambre. Non mais vous entendez comment elle vous parle? Franchement, je comprends pas. Je croyais qu'il n'y avait pas de chef à Libertalia. Et puis, tout appartient à tout le monde ici, n'est-ce pas? Autrement dit, sa chambre, c'est notre chambre. Une seule brochette par personne. Oh, regarde là-bas. Où ça? C'est pas un kraken? Ouais. C'est pas juste. Jim mange 5 fois plus que tout le monde et je vois pas pourquoi. Brent a raison, tu sais. Pas de traitement de faveur. C'est pas ma faute à moi si je suis en pleine croissance, hein. Et d'abord, on est à Libertalia, nom d'un mérou. Personne ne dit ce que j'ai à faire, hein. Jim, à la planche! À la planche! Pas si vite. Si Jim et moi on n'était pas là, il n'y aurait jamais eu de Libertalia. Alors personne ne jette personne à l'eau. Mais pour qui elle se prend, celle-là? Elle nous donne des ordres? Oui, on va leur montrer de quel bois on chauffe. Allez, Si t'avais pas laissé cette espèce d'anguille avariée de Brent se joindre à nous, on n'aurait jamais été virés. Ah oui, et toi si tu passais pas ton temps à te goinfrer en permanence, on n'aurait pas été virés non plus. Monsieur, je suis en pleine croissance. On s'est fait avoir. On est tombé dans le panneau de Brent qui veut juste semer la pagaille entre nous. On s'est peut-être un peu trop emballé avec toute cette histoire de Libertalia. Mais je rêve. Il est en train de détruire Libertalia. Eh ben alors, t'as pas faim, Sylvia?
les attirer jusqu'au phare. Mes bandes dessinées. Et en plus, il mange toutes nos sardines. La plage, la plage, la plage. Je vous en supplie, me faites pas de mal. Si vous me pardonnez encore, promis juré, je ne ferai plus jamais de la vie. Tout le monde a le droit à une troisième chance. C'est pas très grand, mais c'est confortable. Tu peux me croire. J'aurai ma revanche. Quand mon père m'aura sorti de cette satanée cage, vous allez voir ce que vous allez prendre, sale pirate. Becky va s'occuper de toi. Ça veut dire que c'est l'heure du goûter. Je veux mon chocolat chaud et un bonbon avec plein de mousse. Et qui est-ce qui va nous aider à finir nos devoirs pour demain matin maintenant? Et nous raconter une histoire avant de nous coucher? Non mais je rêve, ils veulent qu'on remplace les adultes ou quoi? Libertalia était peut-être un peu trop ambitieux pour ses marins d'eau douce. Un câlin, c'est l'heure des câlins. Racontez-nous une histoire, j'ai envie d'une histoire. Un câlin. Non, ces moussaillons sont encore plus collants que les tentacules d'un calamar géant. Un bisou. Un câlin, c'est l'heure des câlins. Un bisou. Racontez-nous une Ma camionnette. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Qu'est-ce que c'est que tout ce bazar que vous avez mis sur le quai? Alors là, je vous préviens les enfants, ça va drôlement marder. C'est quand même incroyable de voir ça. Tu ne peux pas t'empêcher de faire des bêtises dès que j'ai le dos tourné 5 minutes, n'est-ce pas, fiston? Mais qu'est-ce que vous faites devant l'école à cette heure-ci? Donnez-nous plus de devoirs, s'il vous plaît. Je te promets que je tondrai la pelouse avec amour 3 fois par semaine. Et moi, je ferai la vaisselle jusqu'à la fin de tes jours. On dirait que la liberté, c'est seulement pour les vrais pirates. Comme nous deux. Quoi? Papa! J'ai eu un gros escargot. Moi, j'ai pris un écureuil. Au moins, je photographie les trucs qui bougent, pas des mollassons d'escargot. Je suis sûre que Mademoiselle Green va être épatée par notre exposé sur les animaux de la forêt. Qu'est-ce qui te prend, Becky? Elle vient de renifler un lapin. Est-ce que tu veux dire un monstre terrifiant avec des poils et de grandes oreilles? Faut mettre les voiles, vite! Non mais ça va pas. Pourquoi t'as peur des lapins, toi? Il faut jamais prononcer ce mot, t'entends? Nous, les pirates, on dit que ça porte malheur. Jim, il n'y a aucune raison d'avoir peur. C'est très mignon, un lapin. Jette-moi cette fichue pièce à gros requin. Elle va nous apporter la malédiction. Elle savait pas, Pépé. Pas vrai, Mathilde? Ouais, saleté de bestiole, elles sont sournoises. Ce qui peut arriver de pire à un matelot, c'est d'en voir une à bord de son rafio. Ça c'est un coup du monstre horrible tout poilu avec ses grandes oreilles. Il est tout frais. Ah non, 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 je laisse pas entrer dans ma chambre. Mais non! Jim, c'est toi qui nous as amené cette créature maléfique. Alors c'est à toi de nous en débarrasser. Mais Pépé, c'est pas moi. C'est la fin. On va tous les laisser nous brûler. T'inquiète, Jim, je vais t'aider à le trouver, je veux dire ce truc poilu avec de longues oreilles. Et on le ramènera dans la forêt. N'aie donc pas peur. Moi, j'ai pas peur. Porte quoi? J'ai jamais peur de rien, d'abord. Et sûrement pas d'un gros machin poilu avec des dents tout autour et... Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce qu'au moins t'en as déjà vu un de lapin avant? Tiens, regarde. Sauf qu'en vrai, c'est beaucoup plus mignon.
Ah, mais c'est horrible! Tu veux dire que vous trouvez ça mignon? Passe devant, j'assure les arrières. Ah, il est là, vraiment tout près. J'entends des bruits bizarres. C'est normal? Oui, t'inquiète pas, je traque le monstre, il va pas faire long feu. Tu trouves ça mignon? Oui, sur le pont. Il y a des survivants. Oui. J'ai vu le monstre poilu. Regardez ce qu'il a fait à mon pauvre poulpe. Becky, tu nous as flanqué une de ces frousses. Enfin, pas à moi. Oh non, bien sûr. Je pense qu'on devrait se séparer et fouiller toute la maison pièce par pièce. T'inquiète, Jim, je te l'ai promis. Je vais t'aider à le trouver, ce lapin qui ne te fait soi-disant pas peur. Viens par ici, mon petit lapinou. Le monstre poilu, il est là-haut. Il a failli m'attaquer. Jim, il a plus peur de toi que toi de lui. Allez, quoi, un peu de courage. Fais pas l'escargot. Du courage, j'en manque pas. Je te rappelle que je viens de combattre le monstre et que j'ai survécu. Et regarde ce qu'il a fait aussi. Je suis sûre qu'il est planqué là en train de nous regarder avec ses yeux énormes. Le monstre est après nous. Alerte! Tout ça pour un pauvre petit lapin. Il a laissé des traces. Il a filé dans la rue. Vite! Il attaque Sylvia. Vous voulez bien m'expliquer ce qui se passe ici? Sylvia a été attaquée par le monstre poilu plein de dents. Mon pauvre doudou. Attends, tu veux parler de ce doudou lapin en peluche, petit? Les pirates ont peur des lapins et ça les rend complètement zinzin. Regardez, lapin. À chaque fois qu'il nous arrive un sale coup, on peut être sûr que le monstre est dans les parages. Mais c'était Becky. Ce pauvre lapin te rend paranoïaque. Hé, venez voir. Il est trop mignon. Il y a un petit lapin qui vient d'entrer dans la boutique. Hein? Faut pas rester là. Ça peut que nous apporter la poisse. Vous avez des carottes? Qu'est-ce que c'est? Quel froussard, t'as jamais vu de carottes? C'est ce que les monstres poilus préfèrent. Ils adorent ça, ça devrait l'attirer. Et en plus, ces bestioles, elles mangent des légumes. J'ai pas peur, c'est juste une petite bestiole de rien du tout. Rabattez-le par ici. Faites du bruit pour l'effrayer. Victoire!
Enfin, surtout Mathilde. Bravo, ma petite. T'as un sacré courage. Enfin, pour quelqu'un de ton espèce. J'imagine que vous avez zigouillé cette créature diabolique. Je ne vous laisserai pas faire de mal à ce pauvre animal. Il vous fait peur parce que vous savez pas à quoi il ressemble. Je vais vous montrer. Ouais, c'est vrai qu'il a plutôt l'air d'une huître qu'aurait vu un citron. Oh, les pieds secs qui mangent ces monstres alors. J'ai vu passer une bête horrible avec des oreilles immenses. Oh, notre lapin s'est échappé. Quoi? C'est vous qui avez ramené cette créature du diable jusqu'ici, bande d'inconscients! Vous réalisez que maintenant, il faut qu'on parte d'ici? Je suis malade. Non, pitié, je supporte pas la terre ferme. Allez, allez, prêchez-vous. Revenez, tout va bien. Je vais le retrouver et le relâcher dans la forêt avec les autres lapins. Elles ont plus pour quitter ce continent. Arrête les amarres et dépêche-toi. On n'allait pas te laisser ici, Mathilde. On va pouvoir vivre tous ensemble sur une île déserte sans malédiction. Mais je peux pas partir. Demain j'ai école. Oh, bande de voleurs! Revenez ici tout de suite, saleté de pirates de malheur! Mais qu'est-ce que je raconte? Allez au diable! Et surtout ne revenez jamais! Morbleu, la malédiction! Oh, tête de moi, c'est à cause de cette pièce sec que ça porte malheur. Oh, ça suffit, hein. Si vous étiez pas une bande de gros trouillards, on n'en serait pas là. On n'est pas des trouillards. Hein? Il s'est sauvé. Au revoir, mon petit. Matelot, comme on dit dans les chansons de marins, oh oui! Là, c'est un escargot. On voit pas bien comme ça, mais il bougeait. Et là, c'est un petit écureuil. On voit le bout de sa queue qui dépasse juste là. Et ça alors, qu'est-ce que c'est? Ça, oh, c'est rien. C'est un oiseau, un perruche. Oh non, mais regarde pas. Je l'ai raté, cette photo, elle est toute floue. Mais oui, j'en ai déjà vu. Oh, je l'ai sur le bout de la langue. Ça s'appelle... Tu veux parler des lièvres? C'est quoi ça, des lièvres? Des bêtes qui courent très vite. Voilà, et c'est bon, c'est fini. Fin de l'exposé. C'est pas vrai, c'est quoi ce boucan? Oh. Bleu. Non, c'est pas passé loin. On requin les pieds secs. Il y a d'autres marins d'eau douce qui veulent monter à mon bord. Dis donc, tu nous l'as bien chauffé, le pépé. Tu sais pas que les pieds secs sont interdits à bord? J'ai touché à rien, je te promets. Tu disais
disais quoi déjà? Nous d'une barrique, quel est le marchois qui a largué les amarres sans mon Tu devrais monter à bord plus souvent, Mathilde. Au moins, ça nous fera un peu d'action. Accroche-toi, ça commence. Oh, là du bateau. Oh, sur la montagne. Plante-toi de bateau devant la porte. Jim, tu crois pas qu'on devrait sauter par-dessus bord? Pas question. Un capitaine n'abandonne jamais son navire. Jim, c'est toi qui as fait l'autre. Tu paries que je l'arrive du premier coup? Si tu veux, mais dépêche-toi. T'as vu un peu le marin? Je voudrais pas être rabat-joie, mais là, on va défoncer l'école. Il y aura pas l'école. Ah, nous v'là au port. Ouah, c'est la première fois que j'arrive à l'école avant la sonnerie. Ne nous gênons plus. Je note que c'est le 3e incident cette semaine. Bien sûr, c'est encore un coup de ces pirates. Ah, vous faites pas de bile, le bateau a pas trop souffert. Jim, ton grand-père. Eh, t'as vu ça? Il est en pleine forme. Votre sacrifice. Vous étiez prévenus. Cette fois, j'appelle la police. Allez, faut qu'on sorte le bateau de là. C'est moi, Pépé, arrête. Mais comment ça, gredin? T'es passé à l'ennemi? Oh, tonnerre, le seul vrai loup de mer ici, c'est moi. Bon, bah, je crois qu'on va avoir besoin d'un bon coup de main. C'est vrai qu'avec Pépé à bord, ce sera pas simple. 53, 54, 55... C'est toi, Edouard? 56... En même temps, c'est chouette d'avoir un 3 mâts dans l'école. Peut-être, mais si on fait rien, le Pépé de Jim va tout démolir. Et voilà, ça fait 100. D'après mes calculs, c'était son dernier boulet. J'ai dû oublier une retenue. Il vaut peut-être mieux attendre qu'il se calme. Pépé, parce que tu crois qu'il va se calmer. Ah, ça m'étonnerait, tu sais. Oui, mais là, il est à court de munitions. Alors, je vous explique ce qu'on va faire. C'est bon, suivez-moi. C'est dégoûtant. Ouais, c'est pour un abordage, pied sec. Ras de cale à bâbord, par-dessus bord. Ça y voit l'abordage. De l'huile de foie de morue, c'est dégoûtant. Jim, c'est dangereux. Ah non, il bluffe. On me la fait pas, moi. 5 fruits et légumes par jour comme dit ces ventres mous de pieds secs. Votre bleu, il n'est pas encore né, chien de mer qui m'enverra vers le fond. Sapristi. Bon, il va falloir trouver un plan B. Madame Delille va arriver avec la police. Pour aborder un navire ennemi, faut qu'on soit nous aussi sur un bateau. Je vais vous montrer un vrai capitaine pirate à la manœuvre. Max, tu seras notre artilleur. Mathilde, tu seras mon maître d'équipage. À vos ordres, capitaine. Et moi alors, je serai qui? Toi, tu seras le mousse. Et c'est toi qui auras la mission la plus importante. Bien joué, Pépite. Hissez la grand voile. Levez l'ancre.
repéré. Attention, balle de pastèque. Bâbord toute! Roll-bas, menace à la poupe! Max, c'est le moment de sortir un de tes meilleurs gadgets. Oui, non, de bleu. Oui, de traître. Oh, une photo de Jim bébé. Ce qu'il est chou. Mathilde, c'est pas le moment. Raté! Attention à la brise de mer, vise un peu plus à gauche. Ça peut répondre! Ouais, en plein dans le mille. À l'abordage, les pirates! Voilà comme on aborde un navire. Chut. Laissez-moi sortir, c'est tout noir ici. Oh, Vladimir, à qui le tour? Il n'attrapera jamais un pirate comme moi. Eh bah si. Vas-y, Mathilde, il reste plus que toi. Encore toi? Oui, tu l'auras cherché, Gredine. Mais Pépé, on veut juste vous aider à ramener le bateau dans votre jardin. Oh, je peux regarder comment c'est à l'intérieur. Petite curieuse. C'est moi qui vais t'aider. Je vais t'envoyer 20 lieues sous la mer pour nourrir les murènes. Et voilà. Bon, Pépé, ça suffit maintenant, tu arrêtes. Ah, tu m'attaques dans le dos. C'est à la planche. Bien joué, capitaine. Alors, Pépé, c'est qui le vieux loup de mer, hein? Débarrassez le pont de mon navire, bande de sardines à la... Jim, c'est quand même ton grand-père. Justement, il en a vu des plus rudes, Pépé, t'inquiète. Les voilà! Ces flibustiers tirent sur tous les passants! Regardez ce que ces sauvages ont fait à l'école! Il y en a pour une fortune! Oh, ça y est, ils passent à l'attaque! Oh, Madame Delille, c'est drôlement gentil de votre part de venir nous aider à tirer le bateau jusqu'au port. Il est venu s'échouer ici à la suite d'un accident, mais heureusement, personne n'a été blessé. Ouais, le phare était éteint, on n'a pas vu la côte. De toute façon, l'école avait besoin d'être réparée. Les murs commençaient à s'effriter et on se sentait pas du tout en sécurité. Et puis moi, je trouve que la ville est bien plus jolie avec des boulets de canon partout dans les rues. Faites quelque chose, monsieur l'agent, voyons! C'est vrai que mon Pépé, il perd un peu le nord de temps en temps, mais s'il vous plaît, il faut pas lui en vouloir, il est gentil. Allons, ne t'inquiète pas, ma petite. Tout cela n'est pas si grave dans le fond. Non, mais dans quel monde vivons-nous? Mon bébé! Oh, mon chéri! Tu vois, je suis là maintenant. Ah, quelle barbe de ramasser tous les trucs balancés par Pépé. Oh, ça va, c'est pas si terrible comme punition. Et sinon, c'est quoi ce boucan sur le bateau? Ça, c'est Pépé qui se fait les ongles. Hein? Oh non, Mathilde!